Bonjour tout le monde et bienvenue sur Deuce.fr. Aujourd'hui nous allons parler d'un vidéoprojecteur, il s'agit du Hartley Play. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque un nouveau test d'un autre vidéoprojecteur va arriver dans les quelques jours qui suivent. Donc si vous ne voulez pas vous louper ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si mon contenu vous plaît, eh ben écoutez, il suffit de m'encourager avec le petit bouton like juste en dessous de la vidéo. Bon, ce vidéoprojecteur, il s'agit du Hartley Play qui est équipé de Android TV 9.0, un rapide déballage, à l'intérieur une télécommande assez simple, un câble HDMI, une notice en français s'il vous plaît, une câble d'alimentation aux normes européennes et également un petit câble RCA qui va nous permettre de brancher par exemple les anciens lecteurs DVD ou anciennes consoles. Nous allons faire un rapide tour du propriétaire. Alors, vous voyez, il est assez compact, hein, il est assez léger, il ressemble beaucoup à mon Xiaomi que j'ai également testé sur la chaîne. Il y a le ventilateur sur le côté, il y a deux prises HDMI et deux prises USB, ce qui est pas mal. Ici sur les côtés, il y a les enceintes, donc 2 fois 5 watts qui supportent le Dolby. Ça, c'est vraiment plutôt rare. Une petite fixation qui permet de mettre par exemple sur un trépied photo et là une petite cale qui permet de le surélever. Le produit est bien fini, il est beau. Sur le dessus on a les petits boutons, alors ici c'est pour régler le focus manuellement et ici tous les boutons pour accéder au menu. C'est un produit qui est plutôt vraiment bien fini, hein, je trouve qu'il rend bien. Voilà, il est compact, facile à transporter. Pour ce test, comme d'habitude, je vais utiliser ma toile de projection. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur cette toile. Donc c'est un écran motorisé qui fonctionne sur batterie. Nous serons à une distance de 2,80 m de l'écran et la projection, donc l'image fera 1,80 m de large. Alors, nous allons faire le premier démarrage ensemble. Donc, un petit écran d'accueil avec un son, et on se rend compte tout de suite que le son a l'air pas mal du tout. Avec une configuration plutôt classique d'Android, hein, le choix de la langue, la possibilité de configurer rapidement avec son téléphone Android. Alors, moi j'ai un iOS, donc je vais le faire à la main. Et on va arriver sur le choix du Wi-Fi. Et on voit que seul le Wi-Fi en 2,4 GHz est reconnu et pas le 5 GHz. Une fois la partie configuration d'Android terminée, nous voilà sur la page d'accueil. Alors on est sur du Android TV 9. Les gens qui ont l'habitude d'utiliser ces interfaces-là ne seront pas du tout perdus. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a déjà Prime Video, Netflix, YouTube qui sont préinstallés. Donc il n'y a plus qu'à lancer et en profiter, donc ça c'est vraiment sympa. Et il y a également des configurations qui vont être possibles grâce à Android et qui ne sont pas souvent possibles dans d'autres vidéoprojecteurs. Par exemple, lorsqu'on va dans les configurations, dans le Keystone correction, là on va pouvoir bouger chaque angle individuellement. Et ça, c'est rarement le cas. Habituellement, on a une molette qui permet de régler ce keystone, mais le trapèze. Hein. Mais le problème, c'est que souvent, ça détériore la qualité de l'image. Ça rend flou l'image en haut ou en bas. Alors que là, on va dire que c'est moins le cas. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Il y a également la fonction de zoom qui permet de réduire l'image, ce qui peut être pratique si le vidéoprojecteur est loin.
Là, à titre d'exemple, le vidéoprojecteur est à 2,80 m de mon écran et l'image fait environ 1,80 m de large. Donc, ce qui est quand même déjà pas mal du tout. Alors, après, c'est possible bien sûr d'installer différentes applications. On va tester l'application YouTube avec une vidéo que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes tests. Alors, l'image a l'air nette. Par contre, les couleurs, elles sont pas vraiment présentes. C'est un peu bleuté, c'est un peu pâle. J'ai essayé les 3 différents modes qu'on a, c'est-à-dire standard, movies ou office, qui va permettre d'influencer un petit peu, mais j'ai pas réussi à obtenir des couleurs vraiment très franches et très belles qu'on a l'habitude de voir sur cette vidéo. Par contre, alors effectivement, pour du 720p, puisque ce vidéoprojecteur est un 720p, c'est-à-dire un HD, la qualité est quand même plutôt propre. Voilà, alors les petits défauts pour moi, c'est vraiment ces couleurs qui sont vraiment pâles. Et au niveau de la puissance, de la luminosité, ça va. Là, je suis maintenant dans la nuit, donc il n'y a pas de problème. Par contre, la puissance n'est pas excessive. Donc, si vous avez de la lumière du jour, je vous déconseille d'utiliser votre vidéoprojecteur. Il faut être vraiment plongé dans le noir pour tirer les meilleures capacités de ce vidéoprojecteur. Au niveau du son, il est bon, il est vraiment bon. Il est net. Ce vidéoprojecteur en plus décode le Dolby, ce qui est quand même pas si souvent le cas. On va passer maintenant à l'application Netflix. Alors, dans les applications préinstallées, voilà ce qu'il y a. Concernant Netflix, j'ai pu m'authentifier et aucun problème. Ça se lance. Alors c'est plutôt agréable à regarder. On a quand même une image qui fait 1,80 m de large. Les couleurs, voilà, les couleurs c'est un peu peut-être un peu le point faible puisqu'elles sont un peu bleutées et on n'a pas beaucoup de possibilités de modifier ça. Par contre, l'image est nette et c'est plutôt agréable. Au niveau de la soufflerie, alors on l'entend, c'est un ventile comme tout vidéoprojecteur, mais c'est pas un bruit qui est très gênant ou agressif, donc il se fera rapidement oublier lors de vos séances vidéo. Alors, je reviens aussi sur un petit point sur Netflix. La navigation avec la télécommande est quand même, c'est pas super alors déjà d'une, c'est pas super fluide. On a parfois du mal un petit peu à aller où on souhaite. Par exemple, si je veux aller dans le menu tout là-haut, ben je peux pas. Et là, je sais plus où je suis. Alors, moi, j'ai vraiment l'habitude de faire ça, c'est-à-dire que en fait, mon vidéoprojecteur me permet de diffuser l'image et après, je mets en général je préfère mettre un Chromecast qui va lui s'occuper des couches logicielles. Donc comme ça, il n'y a pas d'intelligence dans le vidéoprojecteur, il s'occupe uniquement de diffuser l'image et toute la couche vraiment logicielle, Netflix, etc. passe par le Chromecast. Le Chromecast c'est super fluide, ça marche super bien. Je préfère finalement par rapport à ces Android qui sont intégrés, préconfigurés dans les vidéoprojecteurs, qui ne seront pas maintenus, les mises à jour ne vont pas être présentes et au final on a un produit qui
fonctionne, par exemple comme sur Netflix, mais on voit que par exemple pour la navigation, c'est pas ultra pratique et on n'arrive pas à aller tout le temps où on veut, etc. Alors que si on prend ce vidéoprojecteur et qu'on met un Chromecast, on n'aura pas de problème. On peut installer ce qu'on veut, naviguer là où on veut et ça roule vraiment. Sachant qu'un Chromecast, ça coûte environ 40 euros. Bien sûr, je vous conseille de prendre l'officiel de chez Google parce que toutes les copies chinoises ou autres ne fonctionnent pas à merveille et pas super. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de brancher ma PlayStation 5 pour voir si ce vidéoprojecteur est utilisable pour jouer à la console. Je branche tout ça et je reviens tout de suite. Alors, nous voilà sur PS5. Donc, on va essayer de jouer un petit peu pour voir si l'input lag n'est pas trop important, si c'est possible de jouer avec ce vidéoprojecteur. C'est parti. Alors, on va tester It Take Two. Ok, c'est parti. Tic. Alors, si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous le conseille. Il est tout simplement génial. Alors, vous voyez, bon, même si c'est une image en HD, c'est-à-dire en 720p, je trouve que quand même, la qualité est quand même plutôt sympa, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour regarder un film ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Alors, je vais couper le son. Ok, est-ce qu'on peut sauter la cinématique? Non. Alors, les couleurs sont pas tout à fait justes, mais elles sont pas horribles, ça c'est sûr. Alors, hop. Alors, moi je vais bouger. Écoutez, ça me semble c'est parfaitement jouable. Ça a l'air de répondre. Alors après, c'est clair que pour un FPS et pour des gros hardcore gamers, à mon avis, ça risque d'être un petit peu juste. Mais en tous les cas, hop, on peut mourir tranquille. Non, bah écoutez, je suis plutôt surpris. Je pensais pas que ça allait répondre aussi bien. Donc c'est possible de jouer sur ce vidéoprojecteur. C'est également, bah écoutez, là par exemple, comme je disais tout à l'heure, hein, vous allez pouvoir, par exemple, si vous voulez passer Netflix, Disney+, etc. avec une console, maintenant, il n'y a aucun problème. Donc, le côté Android qui marche pas super, enfin les applications qui sont un petit peu buggées, etc. C'est pas un vrai souci. La qualité est là. Alors on le voit hein, que c'est du 720p, que c'est du HD et pas du Full HD, notamment sur les petites écritures, mais elle reste totalement lisible. Donc pour moi, il n'y a aucun souci. Alors, si je devrais conclure sur ce vidéoprojecteur, ce que j'apprécie, c'est tout simplement son côté compact. Ça, c'est plutôt sympa, transportable, idéal hein, pour les matchs de foot de l'Euro, par exemple. Le côté également avec Android TV directement inclus, ce qui va permettre d'avoir par exemple des corrections de trapèze vraiment précises, et ça on l'a vraiment pas sur les autres vidéoprojecteurs. La possibilité d'avoir un zoom numérique, un dézoom numérique, ça aussi c'est plutôt bienvenu et on le voit pas tout le temps. La possibilité de pouvoir jouer à une console parce que l'input lag n'est pas trop marqué, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et puis d'un autre côté, on a des applications directement comme YouTube d'intégrer,
de Netflix, même si celle-ci est un petit peu buggée et pas très agréable à naviguer dedans. On a quand même un Android TV qui marche partiellement et qui peut être plutôt pratique. Maintenant, dans les côtés un peu plus négatifs, il y a les couleurs qu'on ne peut pas régler qui sont un petit peu délavées. Ça, c'est un petit peu dommage. On a un peu ces applications un peu buggées. Encore une fois, pour moi, c'est que anecdotique, hein, parce que soit je vais brancher une console dessus qui va avoir toutes les applications que je veux, ou soit un Chromecast et puis ça c'est réglé. Le prix est assez contenu, assez raisonnable. Par contre, on reste sur du HD 720p et pas du Full HD. Ça se voit notamment sur les écritures, etc. Mais regardez, par exemple un jeu comme celui-ci, etc., la qualité est vraiment super sympa. Donc pour moi, un produit qui est plutôt bienvenu pour 7 €. Pour ceux qui veulent débuter dans la vidéoprojection, eh ben, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Donc eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour des nouveaux tests sur Deuce.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Des nouveaux tests d'autres vidéoprojecteurs arrivent très prochainement sur la chaîne. À bientôt!